Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau stream, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en excellente compagnie comme à chaque fois. Et pour m'accompagner ce soir, on va parler de Coloniston, on va parler du CCQ. Et pour ça, qui mieux que trois des meilleurs joueurs, en tout cas trois personnes d'une même team pour m'accompagner. Ce soir je suis avec les ex, et pas n'importe lesquels, parce que je suis notamment avec You. Salut You, comment ça va? Hello, ça va bien toi? Bah écoute, Fatigué, mais... bonne forme. Encore fatigué d'une certaine soirée du vendredi soir. Et oui. Et le lendemain, on n'a pas beaucoup dormi non plus. Enfin, pas beaucoup du tout même. Donc, récupère seulement là. crevé. Et vous l'avez entendu aussi avec moi ce soir, je suis avec Dimitri alias Finally Mario. Salut Dimitri. Et salut, bonsoir à tous. Je voulais te présenter comme le pote de You, parce que vu que j'ai présenté You en premier, mais je me suis dit que j'allais pas te faire cet affront. Allez, ça va. C'est de bonne guerre, cette bonne guerre. Le chat s'en est déjà chargé de toute façon. J'accepte. Un jour, ce sera Q qu'on surnommera le pote de Mario, t'inquiète. C'est ce que je te souhaite. Quand tu lui mettras, ça branler au World. Exactement. Et avec nous encore, on a... Et pourtant c'est celui qui a fait le meilleur score des trois et il nous racontera un peu son épopée ce soir. C'est la première fois qu'il est sur le stream, mesdames et messieurs, nous sommes avec Zigbar. Salut Zigbar. Hello. Ça va? Hello. Très bien, merci. Alors, hop, voilà. Est-ce que tu peux continuer à parler? Comment s'est passé ton week-end Zigbar? Mais très bien. Parce que je m'aperçois que ton son est quand même relativement bas. Il est timide, c'est pour ça. Non. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est carrément mieux. Parfait. C'est carrément mieux et le chat va pouvoir aussi nous juger un peu ça. Et s'il faut remonter, on remontera les volumes. Messieurs, on est là ce soir pour parler de Coloniston. Parce que vous l'avez tous les trois fait aujourd'hui. Enfin, c'était hier, c'est pas aujourd'hui. Hier. Vous êtes tous les trois battus dans l'arène de Coloniston. C'est un CCQ donc, qui donnait aussi le droit à un billet pour les européennes qui se dérouleront en septembre. Comment c'était Coloniston en général? Ok. Et après, on viendra un peu sur vos decklists, le choix des decks, pourquoi. On entrera un peu plus dans les match-ups, ce qui vous a réussi, ce qui vous a le moins réussi. Et surtout, ce que vous changeriez si vous deviez demain partir à Dortmund, ce qui est bien entendu le cas, parce que dans une semaine, on vous retrouve à Dortmund pour le Disney Lorcana Challenge en Infinity, dernier en Europe, pour essayer de décrocher ce fameux sésame pour les européennes, voire même pour les Worlds, si l'un de vous arrive à le gagner. Dimitri, Coloniston, c'était comment? En termes d'organisation, franchement, c'était sympa. Tout ce qui était salle, l'organisation, je veux dire de manière générale, franchement, c'était vraiment bien. Il n'y avait pas trop de temps entre les rondes, ça s'enchaînait plutôt bien. C'était 50 minutes, c'était un peu court. C'est le seul, on va dire, reproche que je ferais un petit peu au niveau de l'organisation. 50 minutes, ça passe très vite et en Infinity, il y a quand même plutôt des match-ups qui peuvent être longs. Non, je parle pas de RP, je parle pas de bleu-rouge. Mais du coup, voilà, pour le reste, d'un point de vue performance, c'était pas top de mon côté. Mais voilà. Je sais pas si tu souhaites que je développe. Je sais pas, les lieux, c'était cool. Les lots à gagner, hormis la place du CCQ. Celui qui en a le plus profité, c'est quand même Zigbar. Ouais, ça va, j'ai eu 2 boîtes. Et c'était Mulan non-foil et Simba non-foil, je crois. 4 boîtes, t'avais. Quatrième, t'avais 2 boîtes. Ouais, c'est ça, je crois que la finale. Je sais pas ce qu'il y a eu le premier, c'est peut-être une case. Une case, je pense. Je pense que c'était une case. Je pense une case. Non, peut-être une. Non, je pense du coup tu fais 2 pour les deux, le 3ème, 4ème, et tu fais une case pour le finaliste et 2 cases peut-être pour une case et demie pour le gagnant. Ouais. Ok. Et la qualif à l'Europe, quoi.
Puis la qualif à l'Europe. Tu t'en fous des lots. Hein. Ouais, c'est... Bah, ouais, t'y allais surtout pour prendre, je pense, de la data pour Dortmund. Et puis, si t'avais... Le but principal. Ouais, et si t'avais la chance de décrocher un peu le Saint Graal, tu le prenais quand même, quoi. Mais, Et toi, You, la salle, l'ambiance, la route? Ouais, c'était chouette. La route, c'était cool. On est venu de chez Dim. Je t'avouerais que j'ai beaucoup dormi durant le trajet, puisqu'on n'avait pas beaucoup dormi la veille, à cause d'une certaine personne qui était là. Mais ouais, non, c'était cool. Attends, tu veux dire que ma présence du soir... regardez cette magnifique photo d'ailleurs. Ma présence du soir t'a empêché d'aller te coucher. Tu serais couché tôt si j'étais pas venu. Tu serais couché tôt si j'étais pas venu, c'est ça que t'es en train de me dire? Évidemment. Ouais. On a un peu abusé. On a dormi même pas 4 heures, je crois. Ouais, on a un peu abusé. On était fracasse. Je suis revenu à 3h du matin, je me levais à 6h pour emmener ma fille à un tournoi de basket. J'étais pas bien. Et je vous avais dit que pour dormir 3-4 heures, autant ne pas dormir du tout et aller directement au tournoi. Hein. Peut-être si on est... Ouais. Mais c'était le meilleur move à faire. De toute façon, ça pouvait que bien se passer dès lors que t'arrivais. J'étais censé être le dernier. Et j'arrive devant chez Dimitri. Je l'appelle. Parce qu'en Belgique, les numéros, c'est pas comme en France. Hein, c'est assez fou. Et je l'appelle, je fais Dim, je sais pas trop où je suis visiblement devant chez toi et tout. C'est quoi, c'est quelle porte? Et Dimitri te répond en fait, on n'est pas encore à la maison, on est parti acheter des bières et de quoi manger. Et alors là, tu savais que la soirée pouvait que bien se passer. Tu rentres, t'as les tapis Lorcana, vous avez dû jouer comme des porcs, je suppose, toute l'après-midi, voire même la soirée d'avant. Mais Q, il est arrivé mercredi chez moi. Je pense que j'ai jamais autant enchaîné des games de Lorcana que là en 4-5 jours. Mais genre vraiment au point que on n'en voyait même pas le temps passer en fait. C'était vraiment tu regardes ton téléphone, il est 2h du matin, tu te dis ah ouais, bon, peut-être quand même boire, manger, faire des trucs. C'est ça, ouais. Du coup, on devait aller faire quelques courses et ça s'est un petit peu retardé et voilà. Mais quelle soirée! Mais on a passé une belle soirée et c'est le principal. Ouais, c'était une très très bonne soirée. Et je vous en remercie. Le tournoi, Dimitri, tu finis en 3-2-2 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, les 2 défaites, c'est les 2 premières games, donc compliqué. You, toi, tu finis en 4-3. Ouais, 4-3, c'est ça? Ouais, c'est ça. 4-3, je perds la première, pas grand-chose. Et contre DKP, round 3. Bon, ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, et une contre Dogs, mais la gamme était chouette. Donc ça, pour le coup, c'est pas trop grave. Mais non, franchement, c'était cool ça. Mais ouais, 4-3. Un peu déçu, mais c'est pas très grave. Je voulais voir un peu ce qu'avait le deck dans le ventre et puis avoir un peu de data, quoi. Donc autant 4-3... Autant que 4-3, t'avais aucune chance de passer, autant 5-2, tu pouvais passer, et c'est ce qu'a fait du coup Zigbar. C'est ça. Et du coup, Zigbar 5-2, ça s'est bien goupillé. En fait, j'ai bien commencé, j'étais en 3-0. Ouais. Après, j'en perds 2, du coup, j'étais en 3-2. Ouais. Et du coup, je gagne les 2 dernières, et en fait, je crois que je suis deuxième ou... Il me semble que je suis deuxième des 5-2, et on doit être 3 à passer. 14, 15, 16 et du coup j'étais 15ème. Round 7, je crois que tu peux le voir. Round 7. Tac. Tu finis en effet 15ème et t'es 3ème des 5-2. Donc 3ème des 5-2, ok. Alors chose très drôle c'est que le gagnant c'est le 16ème. Ah ouais? Bah ouais, King Pamuk qui... Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est Olaf. C'est Olaf, remets la première plage. Attends, quand tu fais finale, top 2.
King Pamuk, c'est le mec qui termine en 9-2 et il est encore actif sur... Ah, mais il a changé Ah. son il a pseudo peut-être alors. il a changé son Ouais, pseudo. parce que c'était pas ça, il son- s'appelait Olaf quelque chose. En tout cas, c'est Il quelqu'un qui s'appelait a... Olaf Ferron 4 Strength Ouais. GG. Ouais. Parce que sur Lololand, tu vois que le premier deck, c'est Olaf Ferron 4 Genie Voilà, bah, c'est Strength ça, ouais. GG. Ouais. On a Ouais, peut-être bah, dû du lui coup, faire c'est- comprendre que c'était trop long pour PlayUp, il a changé. Ou c'est quelqu'un qui aime bien changer de pseudo, je sais pas trop. Et donc du coup, vous étiez parti avec quel deck du coup, messieurs? Alors pour ma part, je suis parti en Steel Song. Stylesong. Donc pas la même version que j'avais joué la semaine d'avant au tournoi LF. Là c'était la version Rêve Bleu. C'était une version No Will. Ouais. Donc un petit peu adapté au match-up contre Dog, Et notamment avec les Rhinos. donc l'idée de la liste, c'est plus de rêve bleu. C'est ça. Essayer d'apporter un petit peu de stabilité sur la draw. Et au final, il y avait quand même pas mal de decks contre lesquels Rêve Bleu, c'était suicidaire de le sortir. Donc je trouve que cette version était beaucoup plus stable. Et à la fois les Rhinos, c'était ouais, surtout pour gérer Dogs notamment. Parce que quand ça te fait Lady T1 que tu sors Rhino, après Lady pardon Daisy. Du coup quand il te sort Daisy T1 et que tu poses le Rhino, les 6 suites de l'or qui te grappillent habituellement au début de game, là ils te les grappillent pas parce qu'ils restent debout. Mais malheureusement, le premier match que je joue, c'est contre Violet Vert Discard, donc qui reste somme toute un de mes meilleurs match-up. Et je me fais 0-2 sur mon play, donc je me dis bon, la journée commence bien. Du coup, en 2 games, j'ai pas vu une Ariel, j'ai pas vu une bête, j'ai pas vu un Accoud. J'ai vu un Accoud, mais j'ai pas vu un perdu dans l'hiver. Ah ouais. Donc aucune carte de draw. Et fatalement, contre Discard, ça s'essouffle assez vite. Et je perds les deux comme ça, simplement. Donc voilà. Et deuxième game, je tombe contre Tidus DLF aussi, qui joue RP. Et là, même chose, j'ai vraiment eu deux non-games. Je lui en prends quand même une, du coup, celle sur mon play. Mhm. Et la troisième game, du coup, je t'ai envoyé ma main post-mulligan, où j'ai pas joué avant le T3. Voilà. Donc ça, c'est post-mulligan. Je me suis dit, bon, on va aller boire une bière après. Hein. Tu mulliganes quoi là Enfin, qu'est-ce que tu J'ai avais juste gardé mulligan à coude, avant? J'ai gardé à coude. T'as gardé à coude, ok. Ouais, c'est ça, j'ai mulligan 6 pour. J'avais vraiment une main aussi tout aussi pourrie, avec que des briques en main. J'ai juste gardé à coude pour essayer de trouver un chanteur. Et... Après, malheureusement. 2 bêtes, 3 plus ardents, il fallait peut-être déstacker son deck avant le, avant le début de la partie, Ouais. non? Après, c'est la deuxième ronde et après 5 games, donc normalement, à ce moment-là, ça devait être destaqué. Mais ouais, non, un petit peu déçu en vrai. Et pour, fatalement, et pour rajouter je vais dire la cerise sur le gâteau à cette journée, au début de la troisième ronde, du coup, on reçoit les boosters de participation. Le game donne mes 2 boosters. Il les donne au gars juste à ma droite. Oula. Le gars, il ouvre directement ses boosters. Il chope Mérida iconique. Aïe. Donc la petite carte à 700 balles. Je me suis dit, bon, il y a des jours, juste, quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Je me dis quand même, si quelqu'un a une poupée vaudou chez lui à mon effigie, s'il peut se calmer un petit peu. Mais Oh. Oh là. non, mais voilà. Donc c'était pas ma journée. Après, ça a été un peu mieux. Je me suis repris, mais c'était déjà trop tard. De toute manière, même en 5-2, en ayant perdu les 2 premières, c'était déjà mort, quoi. Et du coup, d'un point de vue decklist, là, tu ferais des changements pour justement essayer de rajouter un peu de cartes de draw,
ou vraiment pas parce que c'est Le changement que je ferais avec la decklist, c'est j'enlèverais le jaune, le gris et je mettrais du rouge et du bleu ou un truc comme ça par exemple. carrément. Non mais en vrai j'aime bien un petit peu la version tu sais l'autre version No Will qui tourne là avec Aurore, avec Namari, etc. Je pense que Namari permet de filtrer aussi un petit peu le deck et ça permet de poser aussi un gros body qui est bien dans pas mal de match-up. Surtout comme il y a d'autres d'autres decks qui permettent aussi de ping sur la bête ou d'aller chercher la bête, donc c'est un peu c'est un peu un autre moteur de draw. Donc voilà. Après pour le reste de la deadlist, peut-être mettre plus de bare necessities aussi. Ouais, j'allais y venir justement. T'es one-off, donc t'as bare necessities, t'as la Ariel. Tu les regrettes pas un peu? T'aurais pas augmenté un peu les ratios qui t'a sacrifié d'autres cartes? Je pense que là, si je dois refaire le même tournoi... Il casse en deux comme je veux, tu vois. Si tu rencontres pas de bleu-rouge, ça sert à rien, quoi. Ah, contre Dog, si, ça ouais, fort quand même. T'as raison. C'est franchement... c'est surtout qu'il s'y attend pas spécialement, tu vois. Tu pètes fort à un moment où il est parti à l'aventure, il se sent protégé, ou t'as un rhino sur le board et tu vas directement trade beaucoup plus facilement, donc... Non, ça je l'enlèverai pas. Peut-être les feux millénaires pour mettre des bare necessities. Donc, ok. je trouve que bare necessities c'est beaucoup plus impactant. Target. Ouais, c'est ça. Tu peux vraiment cancel certains decks, quoi. Donc. Et du coup, t'enlèverais les feux millénaires. Là, comme ça. Qui sont en fait tes 5 et 6e pattes. C'est ça. Donc, mais bon, au final, si tu vas chercher les actions avec le bare necessities, mais ça va chercher d'autres choses aussi, ça qui est bien. Ouais. Tu vois, ça va justement chercher les items, ça va chercher des actions, des chansons. La seule différence, c'est un petit peu, si le top deck feu millénaire, pardon, ça permet d'empêcher tout inconvénient sur un top deck, quoi. Donc t'as rencontré quoi à peu près comme match-up, si tu te souviens de tête? Alors du coup, GS Discard, pas GS, GP Discard, pardon. RP, j'ai rencontré 2 RP. J'ai du coup une défense et une draw. J'ai rencontré 2 RB Shark. J'ai une victoire et une draw. J'ai rencontré un dog, j'ai gagné. Et un miroir. Et j'ai gagné le miroir aussi. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment les 2 premières contre GP Discard et contre RP. Et les 2 nuls contre RP de nouveau et contre RB Shark. Qui au final, surtout pour RB Shark, c'est censé être un match-up plutôt négatif normalement. Et là, j'ai quand même une victoire, une draw, donc je m'en suis pas trop mal sorti. C'est vraiment la première en fait qui me met vraiment dedans, où c'est censé être un match-up vraiment favorable. Et le fait que je trouve vraiment 0 carte de draw, mais vraiment 0. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a mis dedans. Il y a Kemar dans le chat qui parle d'éventuellement de mettre un Bion en one-off en disant c'est broken. T'en penses quoi, toi? Ouais, je le jouais, c'est pas mal du tout, mais c'est une non-ancrable encore en plus. Et au final, le problème, c'est que quand je l'avais, j'étais souvent dans des configurations où je devais incliner une bête ou quoi pour le chanter. Ouais. Et au final, c'était même pas worth vraiment de le chanter à ce moment-là, quoi. Donc là où la bête, elle faisait vraiment full value et où il avait rien pour l'incliner ou quoi, après oui, quand tu fais une sortie Cindy, Ursula, chante Beyond sur le play, ouais, ça c'est incroyable, mais voilà, quoi. C'est une chanson que t'as en one-off, 7 non ancrables, donc t'as pas trop envie de la garder sur le mulligan. Ouais. Sauf si vraiment t'as tout qui s'enchaîne et que tu connais le match-up.
Donc, parce que par exemple, contre Dog, c'est déjà beaucoup moins utile que contre RP, par exemple. Ouais, bien sûr. Ok, intéressant. On va passer à un autre RP, celui de You. You qui lui RB, tu veux dire? Hein RB. Oui, RB, pardon. RB. J'ai dit RP? Excusez-moi. Ouais. RB. Ouais. C'est la fatigue encore, c'est dingue. Un autre bleu-rouge, mais celui-là c'est un bleu-rouge item que tu avais donc emmené You pour l'occasion. Comment tu t'es senti avec le bleu-rouge item? Je vais c'était l'afficher. Hop. Ouais, il y a la dalle de publier, ouais. Ok, alors, j'ai pris bleu-rouge item. Pourquoi déjà? Je pensais que c'était un très bon deck pour faire soit top 1, soit pas perf. Enfin, c'est un peu un deck très polarisé. Et, Je l'ai pris pour pas perf, c'est génial. Non, mais je veux dire, ça dépend pas mal du pairing, etc. Ouais. Et ça peut briquer assez fortement. Ouais. Et comme quoi, le deck qui a gagné, c'était on va dire un hybride item. Mais voilà, comme quoi, je pense que c'était l'un des bons calls de ramener item à ce tournoi-là. Voilà, je vais ramener le deck pour voir un peu les cartes, voir un peu tester des trucs et voir un peu ce que ça valait. Donc, j'ai joué une version item avec beaucoup d'items. J'ai enlevé Oswald des versions qui jouaient d'habitude Oswald parce que j'avais pas trop la carte. Enfin, dans le deck en tout cas. Et j'ai testé la loupe de Basile qui n'est pas commun. Que j'ai bien aimé. Et que tu avais en 3 fois. Ouais, j'ai mis en 3 fois pour vraiment tester la carte. Normalement, je pense que j'en aurais mis 2, mais là, je voulais vraiment tester la carte, donc j'en ai mis 3. Ok. Et une petite chanson aussi pour tester en suivant Riri, Fifi, Loulou, là, qui était très sympathique. Alors, je me souviens qu'à 2h du matin, on avait tout ton deck d'étalé et d'essayer de trouver par quoi, comment mettre cette chanson. Finalement, cette chanson, est-ce qu'elle t'a servi? Elle m'a servi à faire du CA, ouais, parce que en gros, pour 4, c'est littéralement piocher 2 cartes parmi 4 au vu du deck, quoi. Parce que en gros, quand la carte fait que tu regardes les 4 cartes du dessus et tu récupères un objet et un personnage, et vu que la moitié de ton deck c'est des personnages et des items, normalement, si tout se passe bien, t'as énormément de chance d'avoir moins de les deux, quoi. Ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai utilisé. J'ai bien aimé la carte, mais est-ce que ça vaut un slot? Je suis pas tout à fait sûr. Je pense que c'est fort contre des match-ups lents, mais pas sûr de pouvoir le placer tout le temps, donc c'est peu squat. J'avais testé Liquidator aussi, que j'avais pas dans la DL de la semaine d'avant, où j'avais fait top 1 à Lyon. Ouais. Ça, c'est pour les Dogs, justement, pour voir un peu comment aborder le match-up, et ça a été pas mal. Ça a été vraiment pas mal. Mais bon, ça utilise 4 slots, c'est-à-dire que des slots que tu perds autre part. Donc là, par exemple, si vous voyez bien la DL, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de sail, donc voguer, et il n'y a pas de vision non plus. Donc c'est... Voilà. Ouais, t'as aucune rampe. Enfin, t'as aucune rampe. T'as aucune rampe naturelle, T2. En fait, tu te prépares déjà pour la rota. C'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà, je voulais voir si ça tenait. Il y a plein de match-ups où ça tient, il y en a d'autres où t'aimes bien avoir une rampe quand même. Donc en soi, je me dis que si je repartais sur les thèmes, je peux ne pas partir sans de rampe. Donc voilà, c'était des petits tests que je voulais tester. Et ça, après, ta rampe, tu peux l'avoir de manière indirecte. Hein. T'as les hideaway, t'as les plumes qui décalent d'un... En fait, qui te décalent d'un tour ta rampe, mais tu l'as quand même finalement un poil plus tard. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur quelques games, de faire Glace à l'eau T1, puis Hideaway T2 pour passer directement à Pix ou T3, quoi. Sur les match-up où je sais qu'il y a un film qui va me contester, donc je suis obligé de faire ça et de ne plus avoir de glace, même si c'est très important de l'avoir pour les Tamato, etc. Donc, parce qu'au final, t'as quand même pas mal de... T'as des objets T2, donc des T2, t'en as. Donc t'as pas forcément cette nécessité... T3, t'as la Sisu, t'as la Greatstone Dragon, l'atelier de Maurice. L'atelier de Maurice qui, je pense, est une de tes cartes clés quand même, en tout cas de pioche. Oui, c'est le seul moteur de pioche du deck. Si tu l'as pas, t'es un peu perdu. Il y a plein de games que j'ai perdu parce que je l'ai pas trouvé. C'est pour ça que normalement, Vision, c'est très fort pour la chercher quand il le faut. Là, t'as la loupe qui fait un peu pareil. La loupe, vu qu'elle, à chaque fois que tu l'actives, tu cherches sur les 3 prochaines cartes un item. C'est vrai que tu creuses très vite dans l'atelier quand on a besoin. Mais ouais, c'est vraiment, tu cherches vraiment atelier dès que tu peux contre les match-ups plutôt lents, quoi. Contre les match-ups agressifs, tu vas essayer de plutôt stabiliser en early.
Ouais. Et puis après passer en plan value. Mais ouais, dans les match-up value et contrôle, t'essaies d'avoir tes ateliers très vite. Ok. Concernant mes match-up, un peu ce que j'ai fait, j'ai perdu la première contre un jeu vert-violet tempo. J'étais un peu dégoûté dans le sens où il était vraiment teché contre les versions très contrôle et même item, là, il jouait des Archimèdes. C'est la 2-2, je crois. Je crois que c'est une 2-2 pour 3 qui fait que quand tu la joues, tu bannis un objet et tu pioches des fausses quand tu bannis un objet. Yes. Et il jouait une version très agressive avec beaucoup de T1. Je pense qu'il y avait beaucoup de T1 et JC, etc. Et je pense que j'aurais dû le laisser commencer parce que moi je joue le liquidateur et lui il jouait JC. Et quand j'ai commencé la dernière, il a fait JC sur mon terrain et moi j'avais pas liquidateur. Ah merde. Ouais. Et du coup c'était un peu compliqué pour gagner cette game. Mais voilà, sinon ouais, j'ai perdu le match-up à pas grand chose. Un manque de chance parce que j'ai pas eu de gros 6 sous, mais bon ça arrive donc pourquoi pas. J'ai joué contre 2 bleus rouges Shark. Ouais. Un round 2 et un round 3. La troisième c'était contre DKP. Donc les games étaient cool. Je vais essayer d'afficher tes match-up aussi, ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. And I seen that we have new joiner, American joiner. A big thank you to GD Quest Z for the red. Thank you so much. Obviously, we will not do the stream in English, so sorry. I think that everybody can speak English in the call, but obviously the viewer maybe not, so we will stay in French for the moment. But Yes. Huge thank you. Je ne te trouve pas. Pourquoi oui, je trouve parce pas que ta decklist? alors bizarrement ils ont pas mis mon pseudo, ils ont mis mon prénom. Donc tu tapes You, c'est tac tac tac, j'ai fini combien de moi? J'ai fini Attends, parce que j'ai tapé un truc, je me suis fait 52. tège, là. Je finis 52e sur si tu cherches sur Lorcan Hunter. Ah bah oui, c'est Et là. sur Duel Links, Je suis pas connecté. mais t'es pas obligé pour voir les matchs. Bah pourquoi il me demande de me connecter du coup? Faut que tu tapes dans match. Et non, tu vois les matchs sans. Tu dois pas cliquer sur le pseudo. Moi j'ai pareil. Ah, j'ai tout pété. Ah oui, j'ai cliqué sur ton pseudo, c'est pour ça qu'il m'a demandé Ouais, de me c'est ça. connecter, mais quel abruti. Ok, C'est ça. on a les matchs. Yes. Ok. Ouais, donc j'ai joué contre. Donc je disais, Game 1, j'ai perdu contre GP Tempo. Game 2, j'ai gagné contre RB Shark sur la draw, je crois. Game 3, Ouais. j'ai joué contre DKP qui était en DKP, donc version. À peu près ce qu'il a joué la semaine dernière. Il n'y a pas sa DL. Je pense parce qu'il veut la garder pour la semaine prochaine. Mais en Ouais. gros, il jouait à peu près la même decklist. Il testait Firefly, Swarm. Ok. Il en avait deux ou trois, je crois. Et les games étaient bien. Je gagne la première assez facilement parce qu'il brique un peu dans le sens où il a pas sa glace. Ouais. En gros, dans les versions Shark, ce que tu veux, c'est absolument glace pour te relancer en mid-game avec ta Mato assis. Si tu l'as pas, tu pièges pas. Et il avait pas ça. Du coup, je suis monté très vite en ancre et à un moment, il m'a demandé est-ce que tu as 6 ou 8 Je lui ai montré 6 ou 8. Du coup, on est passé à la game 2 très vite. Après 5 minutes, la game était finie. Game 2, là pour le coup, il connaît très bien le match-up. Il est parti en mode turbo aggro et il a fait le même plan de jeu où tu fais typo T2, bleu lumière T3 et Shark T4. Du coup, il a un Shark sur le board et Shark sur le board, ça veut dire qu'à tous ses tours, toutes ses actions lui rapportent un de l'or. Et du coup, il me burn très vite à distance si je peux pas le gérer le Shark. Et vu qu'en item, le moyen de gérer, c'est soit BP, moi j'en jouais que 2, soit Coil. Mais vu que la set de force, pour que tu fasses double Coil avec une plume ou Coil avec. Soit double Coil, une plume ou une plume double. Un Coil double plume, mais qui ça vite ta main. Ça fait que c'est très compliqué à gérer un Shark en early game. Et du coup, il a appliqué le plan de jeu. Hein. Et du coup, la game 2, elle a gagné très vite comme ça. La game 3, c'était une redite de la game 2. Donc, il a fait le même plan de jeu. Sauf que là, j'étais sur mon play. Et j'ai pas pu assez vite m'installer et mettre mes calls. Et j'ai pas vu du tout de BP de la game. Donc, j'ai perdu assez vite. Moi, c'était cool parce que vu qu'on a fini les 3 games assez vite, assez rapidement, on a pu discuter des decklists avec lui. Ouais. De sa vision de RB Shark, de sa vision de RB Item. Il m'avait dit qu'il avait hésité à ramener RB Item aussi. Et du coup, je lui ai montré ma DL.
Bah, après, c'est un petit malin. Hein. Pendant la game, il m'a demandé combien est-ce que je veux BP, truc comme ça, tu vois. Je lui dis ouais, j'en jouais, mais j'ai pas le nombre, tu vois. Il va essayer de gratter le plus Oui, bien d'informations, mais c'est aussi, enfin, Exactement. ça fait partie de la panoplie du bon joueur, selon comment on peut définir le bon joueur. Mais c'est celui qui va, enfin, c'est une prise, c'est une guerre d'informations, hein, au final. Bien sûr, quand t'as deux gros joueurs qui s'affrontent, la guerre d'informations, elle est énorme. Et C'est ça. Willy le disait très bien dans sa vidéo qu'ils ont sorti là, je crois jeudi dernier, sur le scouting. Avoir des informations dans un jeu comme l'Orcana, c'est primordial. Non, clairement, ouais. Mais du coup, ça sentait. Enfin, du coup, j'ai vu assez vite clair dans son jeu à chaque fois qu'il me posait des questions sur est-ce que je joue ça, qu'est-ce que ça de cette carte pendant la game, tu vois. Et du coup, je lui dis bon, de toute façon, c'est chill, c'est un CQ. Je lui donne la moitié des infos, je lui donne pas exactement mes ratios, et puis on va voir les games, quoi. Et du coup, ouais, on a parlé un peu des DL. Lui, ce qu'il voyait de. Je lui ai posé des questions, par exemple, par rapport à sa version qu'il jouait, les Tala. Pourquoi Tala, pourquoi pas Cindy, etc. Je donnerai pas tous les insights parce que je peux très vite, ça peut durer 1 heure parce qu'on a pas mal parlé, vu qu'on avait une demi-heure d'avance sur le créneau. Mais en gros, il aime beaucoup le deck. Item, il pense que c'est pas mal. Ouais. Il peut avoir des decks où effectivement tu joues Liquidator, ce qu'il fait, mais tu peux aussi rajouter Bell. Moi, j'ai pas de slot pour ça, mais voilà, lui, il trouve que Bell, c'est vraiment pas mal. Bell, aussi, c'est celle qui, quand t'as une créature qui dégage, elle part en encre, c'est ça? Non, celle, tu peux le jouer gratuitement. Ah ok, c'est celle du chapitre. C'est la classique. Ok. Ouais. C'est la 3-3 pour. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, pour pas m'éterniser sur le sujet, je pense que il pensait aussi que c'était un bon deck et que ça pouvait être pas mal pour le CQ. Et qui pense que pour Dortmund, il y aura beaucoup de joueurs de doc. De manière générale, je vais pas dire d'autres trucs. D'accord. Mais voilà, le doc est très très représenté, surtout par les gros joueurs. Donc voilà, soyez préparés à affronter du ouf. Il y en a un à qui ça a bien réussi en tout cas ce week-end. Yes. J'ai arrêté là, je pense. Mais du coup, j'ai laissé la main à Zigbar. Mais en gros, j'ai affronté un peu tout. Mais en général, j'ai affronté 2 RP, 2 bleu-rouge, un jaune-vert et un citron. Ouais. Donc, c'était assez. Je pense que ça va être un peu pareil à Dortmund. La méta est assez diversifiée pour rencontrer un peu tout. T'as des match-ups sur lesquels t'as eu beaucoup de mal en item ou pas? Bah, les match-ups aggro, ouais. mais en général, c'est dur. Donc, GP Tembo, j'ai perdu. Et aggro, Dog, j'ai perdu, mais à pas grand-chose. Liquidator, c'est bien, mais il faut le piocher. Mais c'est pour ça que le deck est polarisé. Hein. Les decks plutôt contrôle, mais pas assez contrôle, bah, tu les bats parce que tu es plus contrôle qu'eux. Mais les decks un peu trop aggro ou qui ont un vrai plan de jeu aggro comme le Shark, s'il arrive à poser très vite ses menaces, bah, ils peuvent te tuer très vite avant. Quoi. Donc okay. Voilà, à peu près. Bon, avant de passer à Zigbar, j'en profite quand même rapidement pour remercier Vincinity de son follow. Et du coup, bah, on va passer au top 4, le master de cette soirée. Monsieur Wouf, comme on aime l'appeler dans le milieu. Zigbar, top 4, c'était bien. C'est un bon résultat. Peut-être un peu déçu de ne pas avoir pu aller plus loin, je suppose. Oui, toujours. Je pense pas que je pouvais faire grand-chose de toute façon sur la demi, mais quand même très content d'arriver jusque-là. J'avais pas trop de... J'y allais un peu en mode juste pour faire de la data pour Dortmund, donc quand même très content du résultat. Ouais. Parle-nous un peu de ton vert jaune dog, avec au final très très carré, quoique il y a certains x2 quand même, ouais, notamment la présence de Finnick. Ouais. Finnick, c'est globalement là pour c'est principalement là pour Ursula 3 en Green Steel. Ouais. Ça a aussi de l'importance en miroir. Tu peux bounce des petits sous. Enfin, c'est toujours ok dans des slots particuliers, mais c'est toujours bien. Enfin, ça peut être bien dans beaucoup de slots. Ouais. Aussi. Sinon, il fait un peu le Finnick, il fait un peu penser à Kit, l'ancien Kit, tu sais, en vert. Ouais, mais c'est tuto par Nani. La différence. Ah, ok. Ah oui, du coup, ouais, tu le tuto avec Nani et ça te permet de. Ouais. Ok. C'est la différence, c'est pour ça que Kit est joué et pas. Enfin, que Finnick est joué et pas Kit. C'est parce que du coup, tu tuto par Nani.
Ça marche. T'as aussi 3 Nala 0,4, c'est clairement pour pouvoir encaisser, je suppose, et aller partir au lore sans trop te poser de questions. C'est pour avoir un nombre de drop 1 qui prennent pas perdu assez conséquent. Pour être Ouais. sûr de pouvoir faire des sorties drop 1, drop 2, X3, X4, puis fort quand ils sont. Ok. Et pallier à Dale, ça permet d'avoir des gros body pour trade. Enfin, tu vois, si tu fais 0,4 dans Mulan, dans Fort, dans Dale, quand ils sont, ça reste toujours bien. Ok. Tu contestes bien le board. Ça reste le meilleur T1 à combler. Enfin, en fait, c'est surtout pour avoir des ratios. Le x3, je pense, c'est juste. J'en mettrais pas moins. 4, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais c'est pour avoir un nombre de T1 conséquence finie qui est pas un vrai T1. Ouais, d'accord. Oui, tu le veux plutôt au T3 pour pouvoir Oui, bounce c'est ça. un truc. Les seules fois où je l'ai fait sans faire les faits, c'est pour faire des sorties trempe où j'avais que ça pour combler, mais c'est pas un vrai T1. Ouais. Enfin, c'est principalement là pour être comboté avec Dale et pour pas prendre perdu. Ouais, je suppose que 3 grand-mère Tala, c'est... pas grand-mère Tala, grand-mère Feuillage, pardon. C'est une grand-mère quand même. C'est surtout pour baisser derrière ton nombre de non-ancrables, parce que 4 Fort, 4 Lady, Ouais, ça fait pas C'est mal. ça. Et tu peux pas te permettre forcément de jouer 4 grand-mère Feuillage. Et c'est vraiment le slot Ouais. que tu veux peut-être... que Ouais. tu peux peut-être te permettre de réduire à 3. Fort étant une des cartes clés, Lady étant une des cartes clés aussi. En fait, disons que tu as différents plans de jeu. En fait, grand-mère est principalement là pour faire des sorties très explosives pour finir sur des clochards. Ouais. Ce qui est du coup un peu contradictoire avec le plan de jeu fort. Où du coup, bah, T3, si tu mets un fort, tu perds en termes de tempo et du coup, ton plan de jeu clochard est moins bon. En fait, les plans de jeu sont totalement différents et peuvent vu que le fait que les deux soient non ancrables, fort et grand-mère, bah, l'un peut t'empêcher dans le plan de jeu de l'autre. Ouais. Ouais, t'as 2 Lilo, 3 Piglet. J'ai l'impression que tu préfères plus Piglet que Lilo. Bah, Lilo, c'est toujours bien contre rouge. C'est toujours bien défaussé avec le charge. Je voulais. Et encore de base, j'étais à 4, mais j'ai voulu faire de la place pour rajouter des Lonui, principalement. Ouais. Que je trouve hyper importante pour contre rouge, contre RP. En bleu-rouge RP, c'est. En fait, Lonui, elle est toujours bien pour sous fort. Dans tous les cas, ça prendra toujours. Ça tuera quasiment une bête, ça fera du 1 pour 1. En plus, ça fait proc facilement Ouais. les 0-3 Mulan. J'aime beaucoup Elonui, c'est pour ça que je voulais faire de la place, donc j'ai dû cut un peu dans les Lilo pour rajouter quelques Elonui. Ah mais ça se comprend en fait. Elon Wii plus fort en fait c'est un support 3 pour 1, c'est extraordinaire. Ah, tu fais quoi. Elonui dans Mulan, dans Fort, tu prends 5, 6. Ouais c'est ça en plus ouais. Donc ouais la Mulan c'est vraiment la clé de ton match-up. Pour moi c'est je pense que c'est la carte que tu veux le plus dans beaucoup de... Enfin, peut-être pas le plus, mais dans beaucoup de match-up, ça reste une win-con, genre le miroir, RP. Enfin, il y a beaucoup de parties qui se basent sur le plan de jeu Mulan où en fait tu fais rien pendant beaucoup de tours et tu fais une espèce de burst en 2 tours à coup de Mulan qui leur assiste. Ok. Et ton dernier x2 c'est Dale. x2 pas x4. Pourquoi? Parce que x4 pas nécessaire. Bah en fait tu peux le chercher sur trempe. Ouais. Donc globalement tu le veux que dans des match-up particuliers. Ouais. Miroir. Ouais, c'est pas comme en fait, tu le veux... C'est pas comme en jaune-violet où tu le veux obligatoirement T4 Non. pour pouvoir faire des Oui, trucs avec un les peu de actifs. zinzin. Oui, non. C'est... Là, tu le veux en fait pour contester des boards qui sont plus agressifs que toi. Genre, par exemple, s'il m'a beaucoup servi, j'ai joué contre un actif. Et en fait, Dale a été incroyable dans le match-up parce que du coup, tu peux facilement prendre des trades sans toi, enfin, des trades très positifs. Ouais. Parce que du coup, il a quand même des assez gros body. Et en miroir, c'est pareil. En fait, en miroir, il y a beaucoup de joueurs qui font en fait juste j'accumule les clochards, je pose un fort et je commence à l'orer. Et en fait, Dale permet de contrer ce plan de jeu là. En fait, toi, tes clochards tapent S6. Ouais. Donc en fait, même si t'es derrière, en fait, en termes de clochards, tu vas taper plus fort. Il est aussi très bien contre Silson.
parce que du coup Mhm. toutes tes bêtes vont quasiment tuer tous les chanteurs. Aujourd'hui, Dale, c'est pas une obligation dans les dogs? C'est pas une obligation, mais moi je le trouve vraiment important dans quelques match-ups quand même. Ouais. Donc le x2, j'aime toujours le x2. Je trouve que 3 c'est bien s'il n'y a pas de clochard. Parce qu'il y a quand même quelques listes qui jouent pas de clochard. Bon, ok. Et du coup pas de Willow. Mais le x2 c'est juste, bah en fait tu peux le trouver assez facilement quand même via clochard. Ok. La liste aujourd'hui, avec le recul du parcours que tu as eu du coup au CCQ là, elle est très bien comme ça. Tu as envie de changer des choses? Il y a des cartes qui t'ont paru moins bonnes que d'autres? Bah peut-être Phoenix, je suis pas entièrement convaincu. Ouais. Et le Alors, nuit peut-être plus en x4. Il y a peut-être quelques petits ratios à adapter. quand on se dit ça, hein, c'est toujours par rapport à ce que tu as pu vivre au CCQ, ce qui ne sera pas Oui. forcément ce que tu vivras à Dortmund, ou donc je le dis pour les 70 viewers qu'on a, ne prenez pas cette decklist comme ça avec les changements dont on parle en disant ça va forcément perf à Dortmund, pas du tout. C'est toujours contextuel, c'est toujours, on va le voir juste après quand tu vas nous parler des match-ups, bah justement, en fonction des match-ups que tu affrontes, ce que ça peut donner. Et t'auras jamais statistiquement, tu ne pourras jamais avoir deux fois le même run, la même game. Et donc pour ça que ces remarques sont vraiment faites à ce moment-là pour un instant T dans une situation donnée. Petit disclaimer est terminé. Ouais, donc Finnick, pourquoi pas tester autre chose? Ouais, c'est la carte où le slot est variable. Et le Louis c'est pareil, hein. Il y en a qui la jouent pas. C'est Et vouloir. ça te ferait 5 slots à 1 parce que je suppose que tes ratios, tu voudrais pas forcément. Enfin, les ratios seront pas forcément à bouger. Qu'est-ce que t'as en réserve là dans ton. Bah, plus de Lonui, plus de Nella, Ouais. peut-être plus de Lilo aussi. Piglet aussi, 3. 4, Ah, ce serait vraiment augmenter des ratios du coup pour pouvoir avoir Ouais. des espèces de carrés à chaque fois. Au final, Nick est pas vraiment un T1. Donc, Ouais. je le compte pas tant que ça comme étant un T1. Donc cut de Finnick pour ajouter un T1, genre par exemple une Halo, un Elonui plus un autre T2, ça me choque pas parce que je le considère pas vraiment comme un vrai T1. Ok. Mais sinon, Gogo en x2 ça me semble plutôt bien. J'hésitais à mettre en x1 juste pour histoire de dire je l'ai en x1. Et voilà, mais 2 j'aime bien. Ok, ouais, bah il y a Katan justement qui vient. Salut à toi, qui nous dit ça s'est déjà vu justement une liste qui perf au CCQ la semaine avant un DLC et qui sous-perf au DLC suivant. Les joueurs qui la jouent, bah oui. Oui, c'est toujours très contextuel. Déjà, une liste, c'est déjà très personnel, je trouve. Mais alors, en plus, c'est contextualisé sur les match-ups que tu t'attends à affronter. Et bah, ta run aussi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ta run, tu vas nous en parler. Hop, je vais l'afficher Ouais. là. Du coup, j'étais page 2. Il faut que je retourne page 1. Elle me redemandait de me connecter. Ah non, c'est bon. Hop, tu es là. Allez, parle-nous un peu de tes matchs, des match-ups que tu as affrontés et de comment ça s'est passé. Du coup, round 1 c'était un GP tempo. Match-up est plutôt 50. En fait, là, pareil, Dale fort, ça fait vraiment toute la diff dans le match-up. Ouais. La 2 c'était Silsong de Will. La 1, bah, c'est pareil, Dale la première a été assez incroyable. En fait, ce qui fait la différence en Silsong de Will, la grosse diff, c'est est-ce qu'il va à coude dans Ariel ou dans Beast très tôt ou pas. Donc la 1, il a pas à coude. Donc en fait, il peine à aller dans Beast. Donc j'ai le temps juste de setup fort dans des bodies et mettre un Dale ou juste commencer à l'orer et puis il pourra jamais me trade parce qu'il trade pas bien. Et la 2, juste il break, genre il fait pas de T1, T2 il fait Bernie Cities flat.
Il voit que j'ai pas de fort, je fais Ah, t'as triple joué- Daisy, il pose T'as joué arrière. contre Dimitri en fait. Une sortie un peu, effectivement, elle a Dimitri. Non, mais il fait une non-sortie et juste il pose Ariel, il chope Zeus, je fais Phoenix sur Ariel, j'avais 3 Daisy, j'ai pris 6 de l'or et puis enfin il Ouais. a conti assez vite, il pouvait pas revenir. Remets pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. La 3, c'était un miroir de quasiment la même liste. Enfin, Ok. il y avait des Dale, des forts. Mais juste, il a pris le plan de jeu, je fais des clochards, je mets un fort et je l'or. Et du coup, il a pas pris le plan de jeu Mulan. Ouais. Du coup, bah, Dale permet de vider son board et toi derrière, en fait, l'idée c'est genre il va commencer à l'or avec ses clochards, toi tu trades suffisamment pour pas qu'il l'or trop vite. Tu l'or un peu à côté et tu finis à coup de Mulan avant lui et c'est comme ça que tu gagnes globalement. Ouais, parce Bah, que donc, en fait, derrière, une fois que tu lui as repris le board, il peut plus aller trade la Mulan. Donc à Ouais, c'est partir de là, il c'est est que tu mort. vides suffisamment ton board avec Dale et Ouais. juste bah il faut garder des petits clochards en fait pour justement, enfin, sauf si t'as pas le choix, mais garder ces petits clochards pour les Mulan pour finir pour reprendre en tout cas l'ascendant sur le lore derrière. Ouais. Ok. Clair. La 4 du coup bah, c'était contre Clément qui jouait bleu rouge ultra rampe avec Ouais. 2 spooky, du coup un peu dur. Avec les Kida, les fameuses. Ouais, l'équité, c'est pas trop le problème, c'est surtout Spooky. Enfin, le premier Spooky est pas trop dérangeant, c'est double Spooky. Enfin, c'est double Spooky juste entre deux tours entre les deux. C'est... Si t'es pas monté assez haut, je crois que la 2 quand même, je monte à 19, mais juste après, il arrive à trouver des Olaf pour descendre mon lore. Je peux jamais finir. Ouais. La 5, c'était contre Green Steel. Alors Ouais. là, je fais une petite boulette, c'est qu'en fait, je savais pas contre quoi il jouait. Ses mates jouaient bleu-rouge. Et du coup, je pars du principe que lui jouait bleu-rouge aussi. Ah. Donc, du coup, je me dégane en conséquence qu'il joue bleu-rouge. Et en fait, j'arrive à la table, donc je perds les dés, il commence. Et il fait un Diablo. Je me ah, merde. Oups. Et du coup, bah, j'avais une sortie genre Daisy Piglet, un truc comme ça. Enfin, un truc un peu très aggro. Et du coup, bah, pas du tout la main adaptée au Petit souci. match-up. Ouais, du coup, bon là, il me la prend assez facilement parce qu'il fait. Il fait même pas de sortie Diablo, il fait juste. En fait, il fait Ursula dans Muse et je peux pas bouncer Ursula. Enfin, j'ai pas Ouais. Phoenix. Du coup, bah. Il fait Raging, double Raging, Muse, je bounce tout et puis après, bah, c'est fini, t'as perdu ton board. Sur mon play, c'est plutôt. C'est quand même très positif. Ok. En fait, il a pas eu Ursula T3, donc en fait, bah, il peut pas gérer mon board qui leur trop vite. Et C'est il un va peu avoir sa une clé à très lui contre un match-up. Il est un peu obligé de passer par ça parce que ses body traitent pas bien, même le Diablo 3 en fait. Ça offre des grosses réponses quand même s'il traite des trucs derrière. Bah, Ouais. le 3, en fait, le 3 de force est assez problématique contre Dox parce que bah, t'as quand même beaucoup de body X4. Donc bah, derrière, si tu veux commencer à trade des trucs, t'offres quand même des grosses réponses. Ce qui, du coup, offrir une réponse à 3 pour Dox, c'est quasiment perdu. Donc là, en fait, du coup, il fait pas dur sur la T3, donc bah, j'ai la tempo pour. Enfin, juste, je Ouais. je l'ignore et je l'or. Cette fois-ci, Et tu la peux 3, y aller bah, aggro. Ouais, voilà. Ouais, globalement, tu passes pour un plan de jeu. T'es obligé. Enfin, tu passes par un plan de jeu genre fort, un peu aggro avec des forts, parce que bah, du coup, toutes tes X4 deviennent des X5. C'est très dur à gérer. Le fort contre gris, c'est toujours très bien. Ça dépend juste en fait de s'il est Ursula Muse. Et du coup, bah, la 3, il a pas Ursula, il a Muse. Enfin, en fait, il me fait une espèce de setup double Muse et je finis à 19. Il a plus de cartes. Et en fait, il top deck Max Goof. Et du coup, il récupère une chanson, il a double Muse. Du coup, bah, j'ai jamais gagné. Ouais. Et ensuite, c'était Kiwi. Kiwi, c'était pas évident non plus. Attends, on Ouais. n'a pas la couleur du celui d'après. Non, Patache c'était un- 90, bleu Bah, gris. c'était un bleu gris Kiwi, ouais. Ouais. Pas gros.
Il jouait les belles à 4. Ouais. Faut ramper. Et il jouait des Goliaths. Plus de particulier. En gros, son plan de jeu, c'était des Coxors aussi. Enfin, en fait, c'était genre, je pense, je mets plein de body, je finis par mettre ma belle, je l'or, et puis ensuite tu mets Goliath quand t'as assez rampé et tu te refuel comme ça. Ouais, après, techniquement, toi, match-up tu est- vas plus vite, je pense, non? Bah, il a quand même 8 cailloux pour faire belle T1. Ouais, d'accord. Ouais. Et j'étais sur la draw, donc il m'agressait. Donc en fait, juste moi, quand je suis derrière, bah, je veux juste commencer à. Parce qu'il a quand même assez vite, hein, parce qu'il jouait mouches, il jouait les lots T2, Ah oui, il y a les les mouches. petits lots là, 1-2, Ouais. tu sais, qui te taper 2 fois. Les Alice 1-4 qui donnent ward, plus. Enfin, tu l'aurais assez vite, très très vite quand même. Donc quand t'es sur la draw, t'es constamment dans la gestion. Du coup, bah là, pour le coup, Dale est assez génial. 32 et Dale sont un peu les clés du truc. Même Shift Lady qui fait Shift Lady, Dale, enfin voilà, tout ce qui Ouais. permet de prendre des gros trades. Donc j'ai fini, c'était bien chaud, mais j'ai réussi la dernière sur son play, j'ai réussi à la gagner. Ensuite, c'était un miroir. C'était 2-1. En fait, la première, je crois que je finis à 19 et en fait, ma Daisy révèle une gogo et en fait, du coup, il gagne comme ça. Mm. Et en fait, il a fait le même plan de jeu que du coup à la ronde 3, c'est qu'il a fait clochard dans clochard dans clochard, je pose un fort et je commence à l'orer. Et du coup, j'ai fait le même truc, j'ai posé Dale, j'ai commencé à trade. Et puis à côté, j'avais des Mulan qui attendaient que j'ai des trempes à 2 pour booster. Et j'ai quasiment fini comme ça, mais il manquait un petit point de l'or pour finir. Ouais. Et la 2 sur mon play, trempe dans juste Dale qui permet de. Même pas fort. Juste Dale, parce que j'ai vu qu'il avait pas de tunique Ouais, ok. pendant la 1. Donc j'ai juste mis un Dale en poteau, en mode comme ça, s'il veut trader des trucs, lui il va perdre tous ses bodies en voulant m'empêcher de l'orer. Et du coup ça marche si l'oppo a pas Finic. Ouais. Ouais, parce que sinon, Là, si avec Finic, Finic, il te remonte Dale et c'est fini pour ton board, quoi. Oui voilà, c'est ça. Ouais. Ok, Donc et là, donc, il jouait miroir, sans Finic. Ouais, il jouait pas de Finic. Donc c'est un miroir qui se passe bien. Ouais, Finic est important quand t'es plutôt défenseur. Genre, en fait, genre par exemple, dans cette situation-là, ou si par exemple, l'agresseur en fait fait beaucoup de trempes, pose un Dale en mode tourelle pour protéger ses bodies. Dans ce setup-là, si toi tu le Finic son Dale, c'est très bien. Mais moi, je l'ai fait uniquement parce que je savais qu'il avait pas de Finic. Enfin, j'ai vu, je crois qu'il a vu, j'ai vu genre 4, j'ai dû voir 3 quarts de son, même plus, sur 4/5 de son deck pendant la 1 parce qu'il a fait beaucoup de trempes. Ouais. Donc j'ai tout regardé sa discard et il n'y avait aucun Finic. Même s'il Ok. en jouait au moins une paire, j'en aurais normalement vu au moins un. Donc j'ai pris le parti qu'il en a pas. Et il en avait effectivement pas. Et donc du coup, même plan de jeu, Mulan. Et puis gérer un peu le board pour pas qu'il leur trop vite et finir vite avec coup de Mulan. Ok. Contre RP, c'est exactement le même principe. C'est genre, pour du coup, la ronde d'après, c'est genre poteau, tu bouges pas et tu gagnes dans 2 tours. Et vraiment, t'accumules du board et c'est tout. Sauf que la 1, il m'a un peu pris par surprise. C'est que en fait, il jouait. Je m'attendais à RP classique. Sauf que T1, il fait encore Pirates Life. Donc, du coup, je comprends que c'est une version Shark. Ouais. Donc, un peu plus relou parce que Pirates Life, c'est un peu chiant en late. Ça peut être un peu relou en late. Shark arrive à le récupérer plusieurs fois. Mais c'est surtout le problème, c'est qu'il joue Olympus. Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, il m'a fait des tours où en fait il m'avait Maui 5 plus Shark et en fait juste il m'a cleané mon board sur la 1. J'ai pas vu qu'il jouait Olympus. On a en fait le top à partir du top 16, les decklists n'étaient pas ouvertes. Donc, Ok. tout était en decklist fermé. Ouais. Donc on savait les bicos, mais on savait pas exactement ce qu'il y avait dans le deck adverse. Ah, tu connaissais les bicos? Oui, tu connais tous les bicos. Oui, ok, ouais, d'accord. Ok, oui, techniquement, ok. Mais tout était en decklist fermé. Ok. Et visiblement tout le monde est au courant, mais bon, c'est la première fois que je fais j'entends qu'il y a un top qui sont en liste fermée en tout cas.
D'habitude, c'est plutôt, même si c'est pas imprimé, tu vois, les joueurs se montent les decklists et puis voilà. Mais du coup, j'ai pas tourné autour d'Olympus, j'avoue. Parce que c'est quand même très rare de voir ça en RP. C'est plutôt un truc que tu peux jouer en bleu-rouge. Ouais. Ah, c'est vrai Mais que sinon, RP Olympus. bah, en fait, du ok. coup, il joue un package un peu. Je pense qu'il avait pas beaucoup de BP. Je sais pas s'il y en avait 2 ou 3, On va pouvoir aller mais voir 3 ça. grands max. Je sais pas si t'as la decklist, mais je pense 2 en vrai. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle PA. Donc, il faut juste retrouver PA quelque chose. Là. Voilà, il est là. Hop. Alors. J'ai eu un truc vraiment très hybride entre. Enfin, il jouait beaucoup Ah, de. c'est ça. Il jouait Ouais, 3 BP, quand même. BP. Ouais, Il jouait des il jouait hameçons. Fishhook aussi. Ok. Il jouait un Olaf, vraiment hybride, j'ai 2 laps, enfin je sais pas. Et du coup voilà, il a pas de crabe. Je tournais autour pendant toute la game. Je n'ai pas vu un seul. Bah, c'est normal. Du coup il a dû remplacer crabe par Peter Pan. Mais voilà, le plan de jeu c'est vraiment des poteaux, t'accumules du board et 2 tours ou un tour avant BP, c'est genre tu fais un gros coup de burst. Petite Ursula quand même avant le T6, avant le T7 pour checker la main et t'enlèves le BP et tu l'ores quoi. Ouais. Il a pas trop de moyens d'interagir, enfin souvent les Elsa il les garde pas trop. Il finit par les ancrer parce qu'il est un peu peiné dans ses ressources, genre il faisait des boosts de Scrooge à l'infini pour les boons, enfin du coup il perdait vachement le tempo sur le board, du coup tu pouvais quand même garder des petits lores par-ci par-là, et au pire s'il faisait des mauvais trades, ça offrait des réponses donc il les prenait pas. Ouais. Ouais, Boons et Scrooge, des fois c'est un peu compliqué parce que tu perds. Tu perds ton board en fait. Tu perds Ouais, ton c'est board, tu peux plus trop. Tu fais 4 mana pour 3 mana, enfin 4 si tu boostes et tu bounces avec Fox. Enfin du coup tu perds quand même beaucoup de mana sur ton tour pour bouncer, pour piocher. En fait, c'est un Friends on the Other Side pour 4. Et tu perds une créa, c'est dur quand même. Donc il perdait beaucoup de tempo à faire ça et je voyais qu'il y a beaucoup de moments où. Enfin je pense que la dernière, je sais pas comment je la gagne, je pense qu'il trouve pas BP pendant 3 tours et du coup je la gagne comme ça, mais s'il trouve BP 2 tours avant, je pense que je peux pas la gagner. Mais je vois qu'il le cherche et qu'il creuse, donc je suis en mode vas-y, je vais juste accumuler encore un peu de lore, de board, et je suis parti le tour d'après, il avait pas BP, et c'est ce qui m'a permis de finir. Il le trouve, mais c'est trop tard. Ouais, t'as Il déjà. le trouve après une Lady Shift. Donc j'ai bien pioché, j'ai trouvé une Lady Shift, du coup il a trouvé BP, mais trop tard. Ouais, J'ai récupéré trop de body derrière, j'étais à 15. Ah oui, d'accord, ouais, t'étais à 15 quand il joue BP et Ouais, t'avais j'étais des à cartes 15 et en j'avais main une parce que t'as Lilo joué. qui pouvait revenir, donc c'était déjà trop tard. Ah ouais, ok. Surtout que j'ai pris Piglet Daisy, je peux revenir Lilo, je fais Piglet Daisy, là il m'enlève la Lilo, mais juste à poser un truc pour finir le tour d'après avec Piglet. Donc en fait son BP était. Je pense qu'il avait peut-être le choix de pas le faire et juste de trade et de gagner en 2 tours. Mais il a fait le choix de BP, je pense que c'est pas une très bonne idée. Parce qu'il Pour toi, c'est pas un trop en bon lore. choix plutôt qu'un pas de bol parce qu'il aurait pu avoir BP avant. Ouais, en fait, je pense que s'il BP le 1 ou 2 tours avant, c'est pas pareil parce que. Parce que il y a un tour où le tour d'avant le BP, je pense que je prends 5-6 de l'or, donc au lieu d'être. Il fait un Pirates Live, donc au lieu d'être à 17, tu vois, je peut-être. Doit être à 13-4, enfin 13 peut-être, donc 11 avec Pirates Live, donc prendre 5 et prendre 9, c'est pas pareil. Ouais, tout à fait, ouais. Donc il le trouve pas, donc ça m'a été plutôt profitable. Et ensuite c'était un miroir, donc exactement le même plan de jeu que les games, parce que du coup pour le miroir j'en ai fait 3 dans la journée, donc je connais vraiment bien le plan de jeu, c'est Mulan, Dale, voilà. Ouais, et puis J'ai le pas miroir. mal de réussite, j'avoue, en plus. Ouais. Du coup sur la game en stream j'ai eu beaucoup de réussite, c'est qu'en gros il a létal, il a 18, je peux absolument pas trade son board, j'ai 2 Mulan, je pioche, j'ai un Trump 2 en main, et je pioche le deuxième, qui me permet de burst les 2 Mulan, et de lorer à 20 en un tour. J'étais à 1 je crois, 2 en lore peut-être.
Du coup, je pioche exactement la carte qui me. Enfin, c'était mon seul out en fait, de piocher Tramp à ce moment-là. Et du coup, ça te permet Donc, d'accéder un à peu la de- demi-finale. Du coup, demi-finale, je connais pas du tout la decklist. Enfin, j'avais cru comprendre ce qu'il jouait, mais disons que c'est pas un deck qu'on rencontre tous les 4 matins. Donc le plan de jeu, de ce que j'ai compris, enfin au vu de sa decklist, c'est vraiment on va ignorer ce qu'il fait et l'aurait vite. Ouais. Parce que globalement, tu sais que tu vas prendre un Razor T5. S'il l'a pas, t'as gagné. S'il l'a pas, bah tu vas grappiller, tu vas galérer, faut essayer de gratter derrière, mais. Et du coup, ouais, c'est ce qui s'est passé. La 1, je fais sur son play, je fais pas une très bonne sortie. Et en fait, les GBDIA quand même sont quand même assez. Enfin, c'est assez. Ça frise quand même vachement le board. C'est quand même Chez un Bedia, Rosy, c'est la 3-3, la 3-3 évasive, charge. je laisse. Ouais. Non, elle a pas Non, c'est pas charge. charge, c'est, Elle est combattant. évasif et insaisissable. Enfin, elle est Ouais, insaisissable et combattant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas faire des. En fait, si tu fais double GBDIA, tu peux plus bouger. Et finalement, T5, bah tu sais que tu vas prendre un Rasboard et que ça soit 6 ou Léviathan et tu peux pas l'empêcher quoi. Là, son seul out, c'est que juste c'est qu'il l'est pas. S'il l'a, bah Ouais. tu peux pas l'empêcher. Donc j'ai pris un Rasboard T5 les 2 fois et je pouvais. Sur mon play, c'était quand même assez serré, mais en fait, juste bah tu prends des Olaf en boucle qui te réduisent le lore derrière et bah, un Shark, enfin si tu prends un Rasboard dans Shark, dans Olaf, tu peux plus trop bouger. Et... Ouais, c'est compliqué après, hein, pour revenir de ça. Bah, faut juste accumuler tu peux pas te permettre de lorer un peu parce que tu sais que si t'as Shark et que t'as retour d'Hercule en discard, tu peux pas bouger. T'as pas le droit. Donc t'es obligé d'accumuler le plus de lore possible sur le board pour proposer l'étal, mais bah, Olaf il prend quand même beaucoup de lore passif avec Shark, Olaf qui te réduit ton lore, bah et au vrai Léviathan ça leur a 3 aussi quand même. Ouais. Donc il rattrape vite au retard. Mais je pense que globalement je pouvais pas faire grand chose. C'est pas donc, cette decklist là. Ah non, c'est l'autre. C'est l'autre pas finaliste. sûr qu'elle soit sur une deck. Ouais, ça c'est les deux, le bleu rouge c'est les deux là, les deux c'est la finale. Elle est pas sur. Ah ouais, non, c'est les. Ils ont mis des decklists de. Ouais. De remplacement. Ok. Ok. Donc voilà. Donc ça c'était pour du coup tout ce que j'ai pu rencontrer sur la journée. Content C'est d'être assez parti varié, Content d'être parti en dog. Oui. Globalement, Ouais, de c'est toute façon, je joue que ça depuis décembre, donc que ce soit encore ou une continuité, donc. C'est vrai que Donc, c'est vrai que t'as rencontré. Bon, tu t'es mangé 3 miroirs dans la journée, mais en même temps t'as fait 10 matchs. Ouais, mais Et au tu final. rencontres quand même plein de. La méta est quand même très variée. J'ai pu rencontrer un peu de tout, donc. Ouais, bah justement, la méta, RP, parlons-en. Ça, c'est la matrice des match-up. On voit qu'il n'y a pas forcément de. Il y avait l'air d'y avoir beaucoup d'Umbersteel quand même. Mais sinon, c'est quand même assez varié entre Umbersteel, Ruby, Ruby Saphir, Violet Rouge et Jaune Vert. Ça avait l'air d'être assez représenté. Donc c'est plutôt sympa. Il y a quand même des couleurs qui sont dominantes. Hein. Dog. Ouais, je pense que jamais c'est. Ouais, en fait, c'est l'air d'être globalement un. Là, au vu de ce qu'on avait vu dans la salle des gens en Belgique, ça avait l'air d'être genre un 20% de chaque des 4 gros decks et 10% du reste du fil, quoi. Ouais. Dog et Bleu-Rouge ont quand même un super taux de conversion. Enfin, un taux de conversion, en tout cas un super bon win rate par rapport à d'autres match-up. Oui. Là, tu le vois au CCQ aux États-Unis. Je crois que c'est top 16, t'as 8 dogs. Ouais. Mais est-ce qu'à la fin, c'est Dog qui gagne? Oui, c'est un miroir de dog en finale. Ok. Donc c'est Dog qui gagne. Bon, bah c'est Dog qui gagne. Hein, parce qu'on a déjà vu des tournois où il y avait en demi 4 dogs et. Enfin 2 dogs et 2 autres. Et au final, les dogs étaient pas passés. C'est pour ça. Ok. Le win rate de Vert Gris est plutôt sympa aussi. Hein.
Ouais. Le win rate de vert-gris. Ouais. Ouais, c'est assez Il y en a sympa. aucun en non, qui fait effet. top 16 aussi. Je crois pas. Hein. Je pense qu'il y en a un dans le top 16, ouais. Vert-gris, Je crois. Je pense qu'il y en avait Vert-gris fait un. top 16. C'est ça. Il est dans le top 16. Ouais, bah, c'était mon oppo qui m'a battu en round. Et apparemment, il m'a envoyé un message. c'est ça. Il s'est fait sortir du top 16 parce qu'il fait Doc T2, c'est pas T1, Doc T2 sans effet et prend T3, donc il perd. Ah mince. Ah oui, il jouait Doc et il faisait des boucles de Doc. Enfin, je crois qu'il devait jouer un ou deux pour faire des boucles de Doc avec Muse. Bien relou ça. Il jouait combien Ah oui, il jouait un doc. Oh la vache. Voilà, bah, super. Bah, quand tu prends la boucle de Doc, bah c'est infernal. Doc Muse, Doc, ouais, ok. Oh la vache. Et oui, je Ah, jouais c'est plutôt pas à la mal. place d'Horseman. Ouais, c'est la decklist, c'est quasiment la même DL que celle de la semaine Pas mieux le dernière. cavalier plutôt que le Pluto? Si, c'est mieux. Je pense, hein. Oui, je pense que c'est mieux. Oui, je pense que c'est mieux. Parce que... Tu mets une crotte dedans et tu te fais value trade derrière. Ouais, c'est ça. Parce que Sachant le qu'il y je pense a que c'est plus de 20% de style song. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, intéressant quand même. Hein. Il a la Clarabelle pet objet là, c'est en x1 C'est aussi. quasiment la même decklist qu'a fait finale en OTCQ aux US la semaine dernière. D'accord. En gros, il a rajouté un dock, il a changé les Horseman. Les Horseman, c'est le bodyguard 4-4 pour 4. Ouais. Et du coup, il a changé ça par Pluto et il a dû changer. Je sais pas, peut-être il a rajouté des patchs. Il a dû changer un ou deux trucs pour rajouter un dock aussi, mais c'est quasiment. Peut-être que une muse pour le dock, mais c'est quasiment la même DLC. Ah, le Doc Boons Doc, ça doit être génial. Bah, il le faisait tous les tours. Bah oui, tu m'étonnes. Tous les tours, il se refill. En fait, soit il bounce Max Goof, soit il bounce Dog. Je suis en mode, bah super, hein, je passe un super moment. Bon, si demain tu repartais sur le même CCQ, tu repars avec Dog, tu resignes. Trop fort, Oui, Dog. toujours. Trop fort, meilleur deck de la méta, que ce soit encore en Infinity. Impeccable. Eh ben écoutez messieurs, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Là vous allez aller vous préparer pour... enfin peut-être pas ce soir, mais en tout cas vous vous préparez du coup pour Objectif Dortmund, tous les 4, tous les 3. Ouais. Vous le sentez comment? Ah ouais, d'accord. On verra. En fait, la méta Bonsoir. change trop vite tout le temps. C'est un peu le problème de Infinity, c'est que c'est un nouveau format qui n'a pas été exploré pendant 6 mois. Ouais. Et que là, chaque tournoi apporte son lot de nouveautés. Et du coup, chaque semaine... En fait, chaque semaine, il y a des nouveaux archétypes, des nouveaux trucs auxquels on n'avait pas pensé qui pop. Du coup, la méta est en constante évolution, beaucoup plus qu'encore. Parce que du coup, le format a beaucoup moins été exploré. Ah c'est drôle, pour moi il y je a pas pensais vraiment que ça bougerait plus, tu vois. Je me disais que... On a vu Dog, on a vu Steel Song, on a vu bleu-rouge Shark et bleu-rouge Objet. Ouais, mais c'est pas parce que t'as les mêmes archétypes que t'as les mêmes types de decks. Ouais, T'as d'accord. beaucoup de trucs qui changent à la fin. T'as beaucoup de cartes tech qui sont en fait, genre par exemple, exemple, Finnick, il était pas joué au début et en fait, Green Seal est revenu, donc on a remis des Finnick pour celui-là à 3, tu vois. Et en fait, c'est des petites cartes comme ça dans beaucoup de decks qui, en fonction de ce qui a perf le week-end d'avant, qui viennent s'agrémenter. Ouais, ça va être de l'ajustage. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, mais vous abordez quand même Dortmund confiant? Non, ok, Ouais, génial, ça va. super. Je reviendrai pour l'optimisme, hein. Merci You. Non, mais ça va aller. Après, Oh, voilà, ouais. ça reste un format quand même, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je vais pas dire compliqué, mais il y a énormément de cartes, donc fatalement, comme disait Zigbar, énormément de combinaisons différentes qui
pour certains, n'ont même pas encore vraiment été exploités à leur maximum. Et je pense qu'il y a même des decks un peu différents qui pourraient être envisagés. Ouais. Envisageables. De quoi? Tu penses à des trucs ou... Ouais, des exemples. Ok. Rien particulier, mais. Ah, d'accord. Vous êtes insupportable. toujours le même qui fout la merde au final, hein. C'est terrible. Tu vois, c'est toujours celui Toujours qui passe lui, pour le gentil qui au final. Quand tu parles pas de rouge-gris, ça me va. Je sais pas. Rouge-gris. Ouais, exactement, rouge-gris. Bien fort. Eh ben, rouge-gris, il a pas du tout été représenté visiblement. Donc, il y a peut-être un truc à creuser en effet. Ok, et ben écoutez messieurs, merci beaucoup pour ce stream, c'était vachement cool. Déjà merci d'avoir pris le temps post-tournoi, même si y a un jour d'écart, le temps de rentrer à la maison et tout, c'est toujours un peu crevant. Donc merci d'avoir répondu présent. Encore merci pour ce pré-tournoi vendredi, il faudra qu'on se refasse ça avec grand plaisir. Et écoutez, moi je vous souhaite toute la chance possible pour Dortmund, même si vous êtes à des stades où la chance... elle joue pas tant que ça parce que vous êtes des très bons joueurs, mais en tout cas je vous suivrai et j'espère que vous perferez à la hauteur de vos ambitions. Et puis bah merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci la fuite d'Heroy Rider, j'avais pas vu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi le stream. Encore merci à JDZ pour le raid. On se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain, je ferai le débrief du coup avec Tito et avec Strawberry du tournoi qu'on a casté dimanche la semaine dernière, donc du Schnorkana. J'espère que vous serez nombreux. On vous dira absolument tout de l'organisation aux résultats et on vous donnera les dates des prochains gros tournois dans le Nord. En tout cas, merci encore d'être venu parler du CCQ de Coloniston. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de partir ? Un petit bisou à l'équipe X. Vas-y, capitaine. Même pas, non, même pas. Les mecs en ont rien à foutre. Oh là là. Vous savez, vous faites c'est partie d'une équipe quand même. Mes camarades de parle, mais... Ok, bah je peux parler si vous voulez. Merci pour tout le soutien. Non, mais je fais un petit coucou à tous les ex qui sont peut-être sur le chat. On va essayer de bien représenter la France pour ceux qui vont aller à Dortmund. Je crois qu'on est combien y aller 8 peut-être, quelque chose comme ça. J'ai même pas compté exactement mon nom. En tout cas, on va essayer de proposer du beau jeu. Je vous avoue qu'on n'est pas tous fixés sur les decklists, même peut-être les colorités pour certains d'entre nous, mais je pense qu'on va s'en sortir. On a encore une bonne semaine de travail. Et puis voilà. Je vous dis juste à très bientôt à Dortmund pour ceux qu'on va croiser. Et puis à Angers pour ceux qui... On va aussi faire Angers pour certains d'entre nous et d'autres CCQ. Et on va même voyager pour certains d'entre nous pour les autres DLC. Ça c'est un vrai mot de capitaine ça. Ça c'est... Performance, entraînement, prochaines échéances. Le truc était timé en fait. Exactement. Juste on va représenter la France. Ah oui, pardon. Voilà quoi. Voilà quoi. C'est un peu... c'est un peu tout pareil quand même. Hein. Ouais. Tout pareil. À tout quelques pareil, kilomètres... Tout pareil, mais en mieux. C'est comme si tu faisais une équipe d'Allemands et avec un Strasbourgeois et que tu disais que vous alliez représenter l'Allemagne, quoi. C'est un peu tout pareil. Faites un peu partie de la France. Vu comme ça. Sauf au football. Mais sinon, partout, vous faites partie de la France. Aïe, 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 aïe. Des sujets qu'il vaut mieux pas aborder. En off. Allez. Exactement. Encore merci à vous, merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau live talk show débrief. Merci énormément. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.